les lits d'hôpitaux. 20 000 lits à peu près qui ont disparu dans les espaces des 10 ans ou 15 ans précédents. Donc tous les gouvernements, depuis tous ces temps-là, sont responsables de ça. Et maintenant, il n'y a plus de santé. Et quand on va aux urgences, c'est le bordel. Il y a des gens qui meurent dans les couloirs aux urgences. Est-ce que c'est normal, ça? Non. Donc c'est les Français qui payent une fois de plus. Et qui est-ce qui envoie des milliards à l'Ukraine? Vous avez un nom peut-être? Macron, la crotte! Macron, l'anti-français! Macron, le haineux du peuple français! Et à l'époque du Covid, dont vient de nous parler Denis, qui c'est qui a fait le fameux « quoi qu'il en coûte » Macron, une fois de plus. Maintenant, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Quand on veut emprunter sur les marchés financiers, la France n'est plus crédible. La Grèce, l'Italie, le Portugal, qui avant étaient montrés du doigt pour leur mauvaise gestion, on se moquait d'eux. Et bien maintenant, tous les financiers du monde entier, non seulement ils se moquent de la France, mais ils ne veulent plus emprunter. Ils ne veulent plus prêter d'argent là maintenant. Donc, quand on nous dit, c'est vous Français, ah oui les boomers, ici il y a beaucoup de gens dans cette catégorie des boomers, les gens post-guerre là qui sont nés dans les années, on va dire 60-90. Et alors, on a demandé quelque chose à quelqu'un, nous? On n'a rien demandé. On est nés pendant ces périodes-là. Et alors, c'est à nous maintenant de payer ça? Ou alors c'est aux retraités? Ou alors c'est aux jeunes? Ou alors c'est aux étudiants? Stop! C'est du délire tout ça. Monter les gens les uns contre les autres, c'est ça que veut faire le pouvoir en place. Ben non, nous on rentre pas dans ce jeu-là, c'est pas possible. Donc c'est un inventaire, cet inventaire-là il est terrifiant parce que malheureusement, il n'y a plus rien qui marche ici dans ce pays. Il n'y a vraiment plus grand-chose. Donc à un moment donné, eh ben, on va dire stop. C'est ce qu'on est en train de commencer en fait et on va continuer. C'est pour ça que cette manifestation, ça suffit, elle est organisée partout en France aujourd'hui. Parce que vraiment, ce système, il est à l'agonie, et ce système veut nous faire porter le chapeau, veut nous faire payer, alors que nous, on n'a rien demandé. On a demandé juste à vivre normalement. Mais malheureusement, l'État ne fait plus ses fonctions. Il n'y a plus de sécurité. Parlons des quartiers ici, certains quartiers de Montpellier. Allez vous balader à Nîmes, vous n'êtes pas sûr de ne pas prendre un fusil au passage. Les quartiers nord de Marseille sont devenus une zone de bon droit. C'est quoi cet État qui assure même plus la sécurité de ses citoyens? Passons sur tout ça. Passons. Et maintenant, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on nous annonce que le FMI va venir avec ses gros sabots foutre le bordel ici. Ben oui, parce que la situation de la France est pire que celle du Portugal, pire que celle de la Grèce. Pour l'anecdote, la Grèce était 300 milliards d'euros de déficit et de dette. La France est à 3600 milliards environ, soit 12 fois plus. Donc là, on est quand même mal. Mais c'est les Français. Non, mais je filme. Après. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas nos gouvernants. C'est pas ce système oligarchique. C'est pas tout cet argent qu'on distribue à l'Ukraine et puis qu'on distribue à tous les copains du système. Non. Et où sont nos hommes politiques? Où est l'opposition? Il n'y a pas d'opposition. Quel que soit le drapeau brandi, de la gauche à la droite, il n'y a pas d'opposition. C'est tous des avalés dans le système, c'est tous des corrompus. Et ils attendent qu'une chose d'ailleurs. Franchement, le Parti Socialiste vient de passer un cap dans le minabilisme en annonçant qu'on est là, on veut bien prendre le poste de Premier ministre puisque Bayrou va se casser. Mais sans moyen quoi. Qu'est-ce qu'ils cherchent
Ils cherchent à venir picorer dans l'assiette. C'est tout ce qu'ils cherchent. Il n'y en a pas un qui s'intéresse aux Français. Pas un. Le seul parti au jour d'aujourd'hui qui défend vraiment les Français, c'est le parti des patriotes. La guerre, elle est pas récente. La guerre, elle est pas récente. C'est pas récent. Macron dit qu'il veut aller Alors c'est vrai qu'effectivement dans les solutions, il y a un patriote. bien sûr le fait. C'était quelqu'un de bien, madame. On voit bien qu'on est dans une phase avec Il était l'Europe. français. L'Europe telle comme on nous l'offre, elle n'a plus aucun sens. Elle est vidée de tout sens. C'est de l'oligarchie. Et quand je vois que Van der Leyen vient encore de se faire augmenter je ne sais pas combien, franchement, si c'est pas honteux, c'est indécent. Et puis elle fait sa tournée des popotes, là-bas en Bulgarie, en Roumanie, comme si c'était la chef de guerre de l'Europe entière. Et pour qui elle se prend? C'est le nouveau Kaiser européen? C'est quoi? C'est pouvoir féminin? Non à Van der Leyen, non à Macron. Ces gens-là, dehors! Et puis on nous demande de faire 44 milliards d'euros d'économie, mais moi il n'y a pas de problème. Franchement, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait une grande école, je ne suis pas sorti de HEC, mais il y a des trucs que je sais. C'est que quand j'ai fait mes études, il y a donc bien longtemps, déjà le problème des retraites était sur le tapis. Donc ça fait 40 ans. Qui a fait quelque chose? Pas un dirigeant. Ça fait 40 ans que le sujet il est sur la table. Qu'est-ce qu'on fait? Que dalle. Maintenant on dit on ne peut plus payer les retraites. Ben oui, mais s'il y a 40 ans on avait commencé en douceur, maintenant on n'en serait pas là. Ça c'est sûr aussi. Et parlons pas de tous les autres sujets que j'ai vaguement évoqués. Donc, en supprimant quelques comités théodules, quelques organismes décentralisés d'administration, etc., tous ces gens-là représentent des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros d'économies. Donc, arrêtons de dire c'est les Français qui doivent payer. Commençons par dire le gouvernement doit dégraisser, l'État doit se dégraisser. Il faut qu'ils arrêtent d'être gros comme des poussas et de nous piquer notre pognon. Il faut que ça arrête, il faut que ça suffise, maintenant. Et malheureusement, c'est vrai que nous voyons depuis des dizaines d'années, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme gouvernement? Des gens qui sont lâches, des gens qui se veulent, des gens qui sont intéressés que par le pognon, des gens qui s'intéressent surtout à leurs petits copains. Le bien-être des Français, il a disparu quelque part, on ne sait pas où, mais en tout cas pas dans les préoccupations de tous ces gens-là, c'est certain. Alors il faut faire table rase de tout ça, c'est sûr. Ça commence par l'éviction d'un certain monsieur Macron qui n'est plus à sa place. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Mais j'ai bien aimé les mots de Denis qui disait il faut pardonner. Alors moi je ne suis pas encore rendu à ton stade, mais il faut quand même avoir l'espoir. Je vous explique le pardon. Parce que ça, vous voyez, on va dire tout le mouvement là, tous les jeunes et tout qui a souffert. Il y a eu des massacres. Il y a beaucoup ce slogan, nous pardon. Nous pardon, c'est que c'est la colère et la vengeance. C'est la haine. Maître Yoda, il nous dit la peur conduit à la colère et à la haine et à la vengeance. Donc si vous restez dans la vengeance, vous êtes dans le côté noir de la force, les amis. Donc ne vous trompez pas de camp. Il faut nourrir le côté vertueux. Si vous pardonnez, vous mettez au-dessus de la justice. En septembre 2021, quand vous en garde à vue pendant 2 jours et demi, je leur ai dit dans la vidéo à l'ARS, au-dessus de la loi pénale, il y a la loi de la nature. Ça fait très peur. La loi de la nature, c'est une vérité, tu vois. Et dans la nature aussi, on peut pardonner. Dans la nature, il y a réellement la paix. C'est-à-dire que si tu vas te balader dans la garrigue là, pendant 1 heure, globalement ça va. Si vous allez à la plage et vous regardez la mer, ça va. Donc si vous atteignez cette notion de paix,
peut-être qu'à un moment, la justice, elle va faire son boulot. Moi, j'ai encore des audiences judiciaires. Je vous donne une audience, je dois encore passer au prud'homme en octobre 2025. J'étais en décembre 2020, janvier 2021. Depuis 5 ans, j'attends l'aboutissement de ce procès. On m'a viré pour des raisons politiques. Je vais vous dire un mot là-dessus, si vous voulez. J'étais médecin dans une fondation qui s'appelle la Fondation Caisse d'Épargne. Renommée Fondation Partage et Vie. Je l'ai renommée Fondation Épargne et Meurt. C'est une fondation qui a des maisons de retraite. Bon voilà, c'est le clin d'œil pour les assurances vie. Non, c'est les assurances morts. Bon bref. Donc j'étais salarié de la fondation. Fin 2020, j'avais des mesures extrêmement rassurantes sur les vaccins du Covid, sur le Covid, pardon. 2020, dans la fondation, on avait un pourcentage des EHPAD. La mortalité, elle concernait de 90-95 ans en 2020, vraiment en 2019. La mortalité par classe d'âge n'avait pas été modifiée en 2020 par rapport à 2019. C'était pas une maladie dangereuse pour les populations jeunes. Donc il n'y avait pas besoin d'affoler la population et d'utiliser les gens grâce à la peur à les vaccins. Ils ont usé des techniques de manipulation. Et j'ai dit ça à mon directeur, j'ai fait un PowerPoint pour expliquer aussi le pic de mortalité en avril 2020, entre parenthèses, Rivotril et autres. Et il m'a dit en décembre 2020, nous allons mettre fin à votre collaboration. Les chiffres, on les connaît, on n'en parlera pas. Manque de peau, ça a été enregistré par un petit téléphone. Ça a été produit par un huissier au prud'homme. Qu'est-ce qui se passe? C'est un licenciement verbal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entretien préalable. Le gars, il me licencie alors qu'il est convoqué pour un rendez-vous professionnel. C'est pour vous donner les éléments juridiques. Et c'est aussi un licenciement politique. Pourquoi c'est un licenciement politique? C'est qu'en octobre 2020, peut-être que notre ami Philippot, mais peut-être un jour on se serre à la main, j'ai eu une idée un peu folle de vouloir me présenter comme président de la République. Et j'ai écrit par mail à mes collaborateurs de la Fondation en leur disant est-ce que vous voulez m'aider à faire une liste pour les présidentielles en 2020. Et donc, la Fondation se justifie de mon licenciement politique en disant que je me suis servi de mon réseau mail pour me présenter comme président de la République. Et comme le cher Emmanuel, il ne veut pas de concurrent parce qu'il a horreur d'avoir des contradicteurs parce qu'il a tort, eh ben ils m'ont foutu en garde à vue. Je suis avec vous, destitution de Macron. Voilà. Oui, destitution. J'attends encore des mouvements. Donc effectivement, il faut que la justice fasse son boulet pour que la paix arrive, mais bon, regardez la place de la Comédie, normalement ça va. Et je vais vous donner une autre information très intéressante. Ouais. Dans le train, j'étais assis à côté d'un monsieur qui bosse à la police nationale, à Paris. Et on a bien discuté et il comprend bien les choses exactement comme nous. Et il m'a dit, vous savez, là-haut les hauts gradés, ça désobéit de plus en plus aux ordres du monsieur. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de guerre. Bravo. Non à la guerre. Vive la paix. De plus en plus, les policiers, les gendarmes et les militaires ont compris qu'il fallait désobéir. Vive la paix. Et vive la France. Voilà. Et vive les Alors, je Français. vais finir sur une note d'espoir, parce que quand même, après tout ce tableau, donc il faut que nous soyons fiers. Première chose, il faut que nous soyons fiers d'être Français, il faut que nous soyons fiers de ce qu'est notre pays, les terrasses, l'agriculture, dont je n'ai pas parlé, mais je ne peux pas tout dire. Tout ce qui fait le charme de notre pays, les villages, il faut qu'on soit fiers d'être Français. Il ne faut pas baisser la tête par rapport à ça. Et il ne faut pas sombrer dans cette espèce d'hystérie, d'illusion collective européiste qui ne veut plus rien dire. Nous sommes Français, nous
sommes fiers de ça. Nous sommes aussi fiers de notre liberté d'esprit. Personne ne pourra jamais empêcher les gens de s'exprimer dans notre pays. Nous ne sommes pas dans une dictature coréenne ou chinoise. Nous avons le droit de dire ce qui nous passe par la tête. Alors portons partout et haut et fièrement les couleurs de notre pays. C'est bleu, blanc, rouge. Et vive la France!